Attends, là, ça devrait être normalement, je crois. Alors, ok, j'ai l'impression que ça fonctionne. Ah, ouais, Tac. là, c'est bon. En tout cas, moi, je me vois. Enfin, je vois sur Facebook en direct. Yes. Alors, j'ai partagé sur mon truc. Non, non, on est bon. Super. Ouais, ça marche. Génial. Eh bien, merci à toi, Grégory, pour avoir accepté mon invitation. Et donc, Ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de te découvrir aussi. Moi, je te découvre aussi, hein, comme toi. Donc, je pense qu'on attire les personnes qui sont un peu comme nous. Donc, ben, c'est très bien comme ça. Et, exactement. Donc, bah, alors moi, de ce que je connais de toi, tu es entrepreneur, tu es coach de transformation émotionnelle, activateur de mission de vie. Mais je pense que tu vas pouvoir te présenter encore mieux que ce que je viens de faire. alors, voilà, comme tu viens de le mentionner, moi, mon super don, c'est vraiment ça. C'est vraiment de créer un impact et c'est vraiment de reconnecter les personnes, essentiellement les entrepreneurs, parce que bah, je suis un entrepreneur, donc j'attire les entrepreneurs essentiellement. Et du coup, c'est de les reconnecter à leurs vraies valeurs pour qu'ils en prennent conscience dans un premier temps, parce que la plupart du temps, eh bien, on n'a pas conscience de nos véritables valeurs, en fait. On a cette valeur, ces valeurs, ces dons, et en fait, on les utilise, mais on s'en rend pas compte, en fait. Et les gens, eux, le perçoivent, donc ils viennent vers nous spontanément par rapport à ça. Et nous, on leur permet d'avoir une transformation, mais finalement, on le fait inconsciemment, et du coup, on ne s'accorde pas de l'amour en se faisant rémunérer grâce à ça. Et du coup, on va aller chercher d'autres idées de business qui ne sont pas basées sur notre super don, nos super talents, super pouvoir, appelez ça comme vous voulez. Et on va se demander pourquoi on n'a pas de résultat. Mais c'est juste parce qu'on n'utilise pas ce qui est inné en nous et ce qui nous permet vraiment d'apporter de la valeur, mais aussi d'en avoir, d'en recevoir. Donc voilà, si je devrais résumer, si je résume ce que je fais, c'est vraiment activer la vraie mission de vie business des entrepreneurs. Et du coup, comme ils activent leur vraie mission de vie, du coup, ils sont magnétiques parce qu'ils se donnent de l'amour à travers leur mission de vie. Et du coup, ils sont dans la fluidité, ils ont des résultats beaucoup plus rapides. Et surtout, ils prennent du plaisir aussi, surtout au quotidien dans leur entreprise parce que, oui, la plupart du temps, quand on commence, on va faire un peu ce que les autres nous préconisent, leurs méthodes, etc. Le truc, c'est que ça nous fait chier et on se force à le faire. Et quand on est des personnes comme nous et on est assez, on est dans l'empathie, dans le ressenti, ces costumes-là qu'on nous propose ne nous conviennent pas, mais pour autant, on essaye de forcer et de rentrer dedans. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu appelles super don? Parce que c'est un mot que tu utilises assez souvent. Ou super Ouais. pouvoir. Pour moi, c'est ce qu'il y a d'inné en nous, c'est vraiment un outil qu'on utilise pour vraiment apporter un résultat aux personnes qui viennent nous voir en fait. Mais c'est quelque chose qui est inné et que l'on fait spontanément en fait. C'est un pouvoir que l'on a en fait, que l'on a depuis qu'on est ici. On est arrivé avec ça et en fait, on le conscientise dans un premier temps, on en prend conscience et ensuite, on l'utilise avec puissance et avec confiance parce que la plupart du temps, quand on commence, on a peut-être conscience du don, du pouvoir et, euh, et en fait, on n'a pas confiance en lui. On va toujours essayer de trouver une solution à l'extérieur, etc. Alors que ce pouvoir, en fait, il est à l'intérieur, finalement. Il est là, il est présent en nous. C'est juste qu'on ne l'a pas activé et qu'on ne l'utilise pas avec confiance. Du coup, si on n'a pas confiance en lui, il ne peut pas nous aider. Enfin, tu vois, c'est comme, tu n'as pas confiance à quelqu'un, la personne le ressent, elle est un peu vexée. C'est un peu la même chose, je pense. Du coup, tu ne te fais pas confiance, tu ne te donnes pas de l'amour. Du coup, tu n'attires pas les bonnes choses, en fait. Totalement, ouais. Voilà. Et est-ce que ça a toujours été ton cas? Tu as toujours trouvé ta super mission de vie? Ah ben non, enfin, ça, je Voilà. pense qu'on doit passer par là au début. On doit passer par le. En fait, je pense que pour être vraiment dans sa mission de vie, il faut aussi connaître qui on n'est pas. La mission de vie, être dans sa mission de vie, c'est connaître et savoir qui on est finalement. Et à partir de ça, on peut expérimenter des choses et un peu plus dans la légèreté. Et dans un premier temps, on est obligé d'expérimenter qui on n'est pas pour voir finalement qu'on ne veut plus être cette personne et on veut devenir qui on est. C'est toujours une histoire de contraste en fait. Si tu sais déjà quel est ton pouvoir, si tu n'as pas à le découvrir, finalement, tu ne peux pas conscientiser à quel point tu es puissant en fait. Tu peux le conscientiser à partir du moment où tu as galéré pour ça. Tu vois, c'est toujours Totalement. une histoire de contraste. Si tu ne connais pas le chaud, tu ne peux pas savoir quand c'est froid.
Si tu ne connais pas ce que c'est de créer un business qui ne te correspond pas, qui te fait chier, tu ne peux pas savoir que ce business-là, c'est vraiment celui qu'il te faut. Donc, je pense qu'il faut passer par là dans un premier temps, mais très rapidement, il faut revenir à soi parce que on peut très vite se perdre et perdre énormément de temps et d'énergie et d'argent en tournant en rond. Donc, c'est pour ça que les gens viennent vers des personnes comme moi, comme toi, parce qu'ils veulent aller plus vite en fait. Ils veulent cette personne à l'extérieur qui les aide à se reconnecter à qui ils sont à l'intérieur, parce qu'ils peuvent le faire tout seuls, mais peut-être qu'ils vont y passer une vie en fait, malheureusement. Et des fois, on y passe une vie et ce n'est pas suffisant en fait. Donc, c'est malheureux. Et du coup, déjà, d'avoir l'opportunité d'avoir conscience qu'on peut aller plus vite et de se faire aider, je pense que, je pense que c'est déjà génial. Voilà, la Ah plupart, ouais, il y en ouais. a beaucoup qui n'ont pas cette conscience-là et c'est dommage. C'est déjà, en fait, pour moi, c'est déjà la base. Avoir cette conscience, c'est déjà faire le premier pas. Et il me semble que toi, justement, tu as fait des études de droit, après, tu as créé un business aussi qui n'a pas forcément marché. Ouais, ouais, j'en ai pas créé qu'un qui n'a pas forcément Ouais, marché. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on va mettre en avant les réussites et tout, mais très souvent, avant d'avoir le succès, la réussite, il y a plein d'essais-erreurs en fait. Et ces essais-erreurs, essentiellement parce qu'on n'est pas qui on est au travers de ces business. C'est tout simple, hein. La plupart du temps, quand on n'a pas les résultats, il n'y a pas besoin de chercher, d'essayer de trouver des solutions à l'extérieur. C'est juste qu'on n'est pas qui on est, on ne sait pas qui on est. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, malheureusement, voilà, enfin, arrêtez de tourner en rond. Revenez à vous, en fait, dans un premier temps. Ça ne sert à rien de vous épuiser. Et en fait, c'est juste parce qu'on a peur aussi de découvrir qui on est vraiment. Donc, on va préférer faire des choses à l'extérieur et essayer de trouver la nouvelle stratégie qui va nous permettre d'avoir les résultats. Mais ça, c'est juste une perte de temps. Et oui, j'ai fait des études de droit. Donc, à la base, je voulais être notaire, etc. Et en fait, j'ai très vite vu qu'en arrivant au bout des études, c'était pas du tout fait pour moi. Du coup, j'ai essayé de faire autre chose. J'ai fait des concours, j'ai failli rentrer dans l'armée en tant qu'officier. Et au final, pareil, au bout, j'ai le résultat, c'est bon, je vais partir à Saint-Cyr. Et au final, je me dis, mais c'est pas ça en fait, tu vois, je vais où en fait là? Du coup, c'est sûr que mes parents, ils n'ont pas compris. Pour eux, c'est bon, enfin, j'étais casé. Je vais pouvoir avoir mon indépendance financière et en gros avoir le Saint Graal du CDI et compagnie. Mais c'était pas du tout ce que je voulais. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait sur Internet. Je découvrais qu'il était possible de créer des choses sur Internet. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Je me suis un peu formé. Et du coup, j'ai mon premier business, c'était une agence qui vendait des sites web pour les entreprises. Et en fait, ça me faisait chier en fait. Et ça marchait pas. Voilà, j'ai dû vendre une dizaine de sites web, mais c'est vraiment, enfin, j'ai passé tellement de temps pour essayer de vendre et tout. Enfin, vraiment, je me suis épuisé pour rien. Enfin, pour rien, non, ça m'a appris que finalement, c'était pas ça et qu'il fallait plus creuser. Donc, en fait, c'est juste un chemin, je pense, en fait. Et bon, après, j'ai créé d'autres trucs, etc. Je vais pas passer ma vie enfin, on va pas prendre le temps de parler de tout ça, mais après, non, mais voilà, j'ai je créé, trouve ça toujours très intéressant de pouvoir ouais, savoir par où tu es passé pour maintenant faire le contraste avec là où tu es arrivé maintenant, tu vois. Comme tu disais, pour connaître la lumière, il faut aussi avoir connu l'ombre, entre ouais. guillemets. En fait, c'est des business qui étaient basés essentiellement sur la vente, en fait, mais en mode, je dois aller vers les gens et je dois vendre, enfin, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je fais plus aujourd'hui parce que les gens viennent vers moi. Donc, j'ai compris qu'en fait, pour avoir des clients, il faut pas forcément savoir faire quelque chose, mais il faut être la bonne personne. Voilà. Il faut juste être la personne qui sera cohérente par rapport à ce que la personne d'en face a besoin à un instant T. Et ça, voilà, on parle de persuasion et compagnie. Moi, ces choses-là, aujourd'hui, ça fonctionne encore, mais c'est vraiment encore être dans la force et être dans vouloir faire pour avoir. Alors que maintenant, je pense qu'on a plus de puissance quand on est vraiment qui on est et on attire les gens et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et beaucoup plus cool au quotidien, en fait, de vivre comme ça et de travailler comme ça. Donc, après, j'ai quand même créé un business, mon premier business qui a marché et qui marche toujours, qui est vraiment successful, qui s'appelle Conseil de chien. Donc, c'est dans l'éducation canine et on a été les premiers à inventer un concept qui consiste à aider les propriétaires de chiens de chasse de compagnie, Beagle et compagnie, euh, à vraiment savoir éduquer leurs chiens quoi, eux-mêmes, quoi, sans aller voir dans des clubs et compagnie. Donc ça, c'est mon business qui tourne encore très bien, où je suis associé et c'est génial.
Et ensuite, j'ai découvert, grâce à ce business, tu vois, même si j'étais en mode, je suis dans le business, mais grâce à ça, j'ai pris conscience que j'ai reconnecté une personne qui est mon associé à sa vraie valeur et qui, du coup, aujourd'hui est dans sa mission de vie via ce business. Mais j'avais pas conscience que je l'avais fait. Donc après, je me suis fait accompagner Mm. et du coup, tout s'est mis en lumière et tout est logique aujourd'hui pour moi. Mais j'étais en mode, j'avais pas conscience de cette valeur que j'avais apportée. Tu vois, pour moi, j'avais juste créé quelque chose. Voilà. Oui, bah souvent c'est ça d'ailleurs, les choses qui nous paraissent tellement naturelles, on ne se rend pas compte que c'est ça justement notre force et que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir être aligné avec qui on est, avec notre âme et avec notre mission de vie. Ça nous paraît tellement facile qu'on se dit mais ça ne peut pas être ça. Et surtout, ce que tu dis, c'est pertinent et surtout, en fait, on a l'impression, quand on parle de mission de vie, qu'il n'y a qu'une chose à faire. C'est-à-dire, ta mission de vie, c'est ça. Et tu restes enfermé dans cette mission de vie définie et avec une étiquette, en fait. Mais la mission de vie, c'est quelque chose qui se découvre sur le chemin et c'est quelque chose qu'on a le choix quand même d'expérimenter ce que l'on veut faire dans cette mission de vie. On n'est pas obligé de créer ce business ou on peut faire plein de choses en fait. Voilà, la mission de vie, c'est aussi une expérience en fait. On est là pendant une durée qui est assez limitée et dans la matérialité et du coup, on peut choisir comment on utilise ce temps et quelles sont les expériences que l'on veut faire. Même s'il y a des expériences qui nous sont un peu imposées, tu vois, pour qu'on comprenne aussi certaines choses. Mais il y a aussi, on a le choix, on peut prendre une décision par rapport à ça. Tout à Même fait, oui. si, Bah, on a le choix, voilà, comme tu le dis bien, oui. Heureusement voilà, d'ailleurs, ça rassure plutôt de savoir ouais, qu'on a le choix. Et je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi je pense aussi on peut avoir plusieurs missions de vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas une mission de vie pour toute sa vie. Ça change aussi, ça fluctue en fonction de qui on est, en fonction de comment on évolue, en fonction de notre évolution spirituelle, évidemment. Et donc, tout peut évoluer, c'est pas cadré, comme tu dis. Il n'y a pas une case où on te dit, tiens, c'est une mission de vie pour toute ta vie pendant 99 ans. non. Mais en fait, la mission de vie, déjà, on a tous la même, en fait. On a tous la même mission de vie, au fond. On a la même mission de vie, c'est revenir à soi au travers de cette expérience matérielle. C'est revenir à l'amour de soi. Et ça, tout le monde a la même mission de vie, finalement. On arrive sur Terre et directement, on nous impose de faire des choses pour les autres. Être une personne qui est là pour les autres, au service des autres. Apprendre des compétences pour servir, tu vois. Et en fait, je pense que en fait, on vit ces choses-là pour ensuite revenir à soi, pour comprendre que c'est pas la clé pour être heureux et épanoui. Donc, en fait, tu as le choix. Tu veux expérimenter la souffrance et là, auquel cas, tu restes au service des autres, purement au service des autres et tu te négliges et tu prends pas en considération ce que tu veux toi. Soit, eh bien, tu choisis aussi de te prendre en considération et là, auquel cas, c'est revenir à l'amour de soi au final et à l'amour de soi au travers de ce que tu veux être, de ce que tu veux faire expérimenter. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là que tu parles de plusieurs missions de vie, dans le sens où on peut expérimenter plein de choses, mais au fond, ces choses qu'on expérimente, elles nous ramènent à nous et à l'amour que l'on a pour soi, en fait. Tout à fait. Bah, après, c'est toujours revenir à l'intériorité, justement, à soi. Ouais. Parce que de base, la société nous a conditionnés à tout le temps aller chercher à l'extérieur le bonheur, le succès, la joie, l'amour. Mais en fait, comme tu dis si pertinemment, à la base, c'est revenir à soi. Revenir le pourquoi Ouais. on est ici, c'est d'abord l'amour de soi, l'amour de qui on est. De toute façon, on le voit aussi bien, tu sais, dans les relations amoureuses, on le voit très bien. Par exemple, si tu prends pas soin de toi, si tu te sens pas bien avec toi-même et si tu t'aimes pas, avant de trouver quelqu'un ou de te mettre avec quelqu'un, ça marche pas parce que tu vas vouloir essayer de combler ce manque avec la personne. Et au final, tu n'es pas bien avec toi-même. Donc, au final, c'est toujours, t'es jamais rassasié, entre guillemets. T'as toujours besoin de l'autre. Et en fait, la première clé, c'est vraiment déjà de s'aimer soi tout seul. Et c'est pas facile, hein, parce que on nous a vendu le rêve enfin, la société, voilà, il faut être avec quelqu'un, il faut se marier, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être avec l'autre, il faut vraiment limite se sacrifier. Ouais, Et c'est vraiment ce qu'on nous a vendu. Mais dans un premier temps, avant d'être dans cet état-là où tu peux partager, il faut être bien avec soi. Et c'est pareil pour le coaching, dans le business. Les gens qui veulent vendre des transformations et eux-mêmes, ils sont pas dans l'abondance, ils sont dans la merde. Et ils veulent apporter ça aux autres. Non, tu peux pas apporter ça si tu l'as pas déjà en toi. Donc fais-le pour toi. Et c'est pas juste une question d'investissement. Il y en a aussi, ils pensent que juste parce qu'ils lâchent de l'argent, ils mettent de l'argent sur la table, ça va se faire tout seul.
Oui, non, mais totalement. Et j'aime beaucoup en plus quand tu parles de couple, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que souvent, les personnes, elles veulent voir l'amour qu'elles n'ont pas. Toujours revenir à soi, quoi, en fait. Ouais, tout à fait. Mais en fait, c'est ce que je disais aussi, c'est que pour les couples, je trouve ça très pertinent ce que tu as dit. Pour moi, c'est l'autre, c'est comme la cerise sur le gâteau, tu vois. Ouais, Donc, c'est-à-dire que le gâteau, c'est d'abord soi. ouais. Et on ne va pas aller chercher à l'extérieur des parts du gâteau, parce qu'en fait, on est déjà le gâteau. Par contre, la cerise, bah oui, pourquoi pas, c'est super cool d'être avec quelqu'un et de partager, c'est magnifique. Mais on ne va pas aller chercher désespérément l'amour qu'on n'a pas soi-même à travers l'autre. Je vois ça comme toi. Je vois vraiment le truc comme un bonus. Ouais, c'est vraiment un bonus et c'est juste un amplificateur en fait d'amour, tu vois. C'est vraiment, en fait, voilà, quand tu as deux personnes qui sont vraiment bien avec elles-mêmes et alignées, bah, du coup, bah, les deux connectés, ça amplifie, et ça magnétise en fait. Les gens sont magnétisés et ils sont attirés par ça. C'est juste un amplificateur. Mais si tu mets deux personnes qui sont pas alignées, qui sont pas bien, qui sont pas dans l'amour de soi, bah, t'amplifies de la merde. Et la merde, bah, ça fait de la merde en fait. Voilà. Ah bah oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ce que j'avais bien aimé aussi sur ton profil, j'avais vu, je ne sais plus où, c'est que tu parlais justement du fait qu'on est dans une société où on valorise tout le temps l'action, 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 mais qu'au final, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, bien sûr, l'action, c'est intéressant de le faire, mais c'est pas le vrai noyau qui va faire la réussite. Ben, en fait, je pense que ça a évolué, ça aussi, tu vois, au niveau ben, des énergies et tout ça, planétaire. Avant, je pense que ça marchait. Ben oui, ça marchait très bien. Il y en a beaucoup qui ont réussi en étant dans la force et en étant dans le côté, ben, c'est le côté masculin en fait de chacun, en fait, tu vois, vraiment être dans la force, être dans l'action. C'est le côté action, implémentation, c'est le côté masculin. Après, il y a le côté féminin que l'on a négligé, l'intuition, le ressenti, les émotions, les guidances et tout ça. En fait, aujourd'hui, je pense on est passé dans ce mode-là et on doit expérimenter ce mode-là. L'action, c'est juste bah, le résultat de la partie. En fait, la partie féminine, c'est vraiment la préparation et l'action, c'est juste bah, la matérialisation concrète dans le monde matériel. Mais c'est juste, ouais, en fait, c'est le plus simple. En fait, c'est le plus. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Il y a vraiment un travail. Le travail intérieur, c'est le plus important. Voilà. Si je devrais résumer, c'est le travail intérieur et ensuite les actions. Parce qu'on néglige pas le mental aussi. C'est très important. Il y en a beaucoup qui pensent que quand on est dans le ressenti, enfin, pour le business, on doit utiliser maintenant que le ressenti, que l'intuition et tout. Mais non, en fait, il y a aussi le mental, l'intelligence est là pour structurer. On n'a pas à la négliger totalement, au contraire. Et le mental est là pour passer à l'action. Mais ni plus ni moins que passer à l'action, en fait. Je pense au jour d'aujourd'hui. Ouais. Bah, le mental, c'est un outil, on le met au service de, on le met au service de ce qu'on veut au final. Mais bien sûr, il est super important. Et, et je trouve ça hyper intéressant que toi, justement, tu en parles aussi, déjà parce que tu es un homme et que tu parles du côté féminin et masculin. Et c'est vrai qu'il y a pas mal, dans tout ce qui est spiritualité, souvent on rencontre plus de femmes, on va dire, Ouais. que d'hommes, tu vois. Et alors qu'au final, spiritualité et matérialité, c'est lié. Et je trouve que tu incarnes justement très bien ça, le fait d'allier les deux et qu'on peut être spirituel tout en étant matériel. Et comme ce dont on discutait un peu en aparté avant, c'est qu'on peut aussi prendre soin de soi et aussi être spirituel. L'un va très bien avec l'autre. Ouais. Comme tu le dis, euh, moi j'aime bien jouer avec le fait de mettre en avant le côté matériel, euh, peut-être un peu le côté paillettes et compagnie. Tu vois, j'aime bien, ben, je m'entraîne beaucoup, je vais beaucoup à la muscu, donc je prends vraiment soin de moi, de mon physique, de mon énergie, mais aussi de mon apparence physique. Et aussi, j'aime bien dans l'abondance matérielle, j'aime bien avoir de belles choses, j'aime bien vivre de belles expériences, tu vois, autant choisir, autant prendre le meilleur. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, c'est ce que je mets en avant. Voilà, les gens veulent ça, finalement, quand ils viennent vers moi, mais je sais qu'ils viennent vers moi au-delà de ça, ils viennent chercher quelque chose qui est en moi et qu'ils ressentent en moi. Et du coup, voilà, comme tu dis, euh, très souvent, on va séparer les deux. On va cloisonner spiritualité et matérialité. Et pour être matériel, enfin, quand on est matériel, enfin, quand on met trop en avant le côté apparence, voilà, il y a des gens qui me trouvent prétentieux et tout ça, et c'est OK. J'aime bien jouer avec ça. Mais voilà, c'est ce qu'on met en avant, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas spirituel. Et je pense que la plupart des gens qui sont successful, en fait, peut-être qu'ils ne le montrent pas, mais ils sont très, très spirituels au fond.
Et ça ne veut pas dire que quand tu réussis matériellement, tu n'es pas spirituel. Bien au contraire, je pense que tu mets au service ta spiritualité, ta guidance spirituelle pour matérialiser. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et c'est ce que je fais avec mes clients. Quand ils viennent vers moi, on ne parle pas de business hein, dans le premier temps. Comme toi, j'imagine, on Ouais, fait tout à que, fait. que parler des deux. Enfin, vraiment, on aborde ce qu'il y a en eux avant. Mais du coup, voilà, tu es spirituel, il faut aller dans une grotte, il ne faut pas prendre soin de son apparence parce que ça n'a pas d'importance. Il faut juste, limite, méditer toute la journée et se contenter d'avoir le minimum et voilà, et s'interdire, ne pas s'autoriser d'avoir des choses, des fois luxueuses et tout ça. Parce que c'est pas spirituel. C'est luxueux, c'est matériel et le matériel, c'est pas important. Voilà. Mais il faut vraiment réaliser qu'on est quand même dans un monde matériel. La réalité des choses nous ramène à l'argent, nous ramène aux possessions, nous ramène à ces choses-là qui sont quand même importantes dans un monde matériel. Voilà, si on n'était pas dans un monde matériel, on pourrait envisager d'autres options. Mais concrètement, on n'a pas d'argent, on ne peut pas s'acheter à bouffer et on crève. Voilà ce qui se passe. Donc, est-ce que c'est être spirituel d'accepter ces conditions-là et de se résigner? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se refugent aussi dans la spiritualité pour ne pas prendre en compte leurs responsabilités dans ce monde matériel. C'est exactement ce que j'allais dire, oui. Tu vois. Tout à fait. Je pense aussi clairement, oui, que c'est un refuge. Et puis, j'avais vu aussi que tu avais dit que oui, on parlait beaucoup de méditer, de lire les affirmations, faire la loi d'attraction, etc., etc., tu vois, toutes ces choses-là. Et qu'au final, bah, c'était toujours pareil, on se cachait derrière ça. Et j'avais trouvé ça très pertinent parce que j'ai la même façon de penser. Et donc, comment t'en es venu justement à passer du fait au départ à peut-être à lire des livres de développement personnel, spirituel, à faire des affirmations, à croire à la loi d'attraction, à quelque chose de au final beaucoup plus profond et intérieur? Ben, en fait, c'est encore une fois la même réponse que précédemment, c'est tu es obligé de l'expérimenter parce que ben, tout le monde te vend ça. Donc forcément, ben, tu te dis, ben, si on me vend ça, tout le monde en parle, ben, il faut aller voir, tu vois. Tu vas, tu achètes, du coup, tu lis, tu expérimentes et du coup, tu t'aperçois que ben, au final, ça marche pas pour moi, tu vois. Enfin, après, il y a des moments où j'en ressens l'envie, le besoin. Par exemple, je le fais pas tous les jours, mais ces derniers temps, ben, je me foutais devant une méditation de gratitude et je ressentais que ça me mettait dans une bonne énergie pour commencer ma journée. Donc, quand j'ai le temps de le faire, je le prends et ça me fait du bien. Donc, c'est OK. C'est quelque chose qui me fait du bien. Mais moi, je ne suis pas pour le faire parce qu'il faut le faire. Parce qu'on nous dit que ça marche et que du coup, tu auras le résultat si tu fais ça. Là, tu recherches toujours un résultat. Du coup, tu n'es pas dans le moment présent, tu n'es pas dans l'amour de toi. Parce qu'au fond, tu n'as pas vraiment envie de la faire. Tu l'as fait parce que c'est comme une discipline et une routine. Voilà. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec le fait de s'imposer des choses. Il faut le faire parce que tu en ressens l'envie et le besoin et vraiment sincèrement avec toi. Et du coup, ben, ouais, j'ai essayé les choses et du coup, ben, j'ai vu que finalement, ça m'apportait rien de plus et ça me prenait du temps et même ça m'a enlevé de l'énergie pour la suite. Tu vois, limite, oh putain, je dois faire ma méditation, je dois faire mon autosuggestion, je dois faire ça. Tu vois, et quand tu es dans le oh là là, je dois faire ça, c'est mort. Enfin, ne le fais pas. En fait, c'est pas ça qu'il faut que tu. Enfin, ça sert à rien. Si t'es pas dans l'envie, si t'es pas dans j'ai envie d'eux, si t'es dans le il faut, bah déjà, c'est mauvais signe, ça sert à rien. Donc, voilà, c'est sûr que le marketing est bien fait, on nous vend la richesse au travers de toutes ces choses-là, mais chaque personne, même si ça a fonctionné pour ces gens, je dis pas que c'est du bullshit, forcément, mais on a tous un chemin qui est différent, et en fait, la seule chose que l'on a à faire, c'est de le découvrir, et pas d'aller le chercher à l'extérieur au travers des vies des autres. Parce que chaque personne a eu sa propre vie et a fait son propre chemin et ses propres expériences. Donc, ça n'a pas de sens d'aller chercher le chemin de l'autre pour essayer de le copier et d'espérer avoir le même résultat que lui. On n'aura jamais la même vie que l'autre personne. Donc pourquoi prendre le même chemin, tu vois? Ah mais carrément, je t'ai lancé sur ce sujet parce que je trouve que c'est très frais d'entendre ça à l'heure actuelle où il y a vraiment une espèce de démocratisation de la méditation, de la loi d'attraction, etc. Donc c'est génial d'un côté, tu vois, parce que je trouve ça génial. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi où beaucoup de gens se l'imposent en obligation. Genre, il Ouais, faut que je fasse ça. Et si toi, tu le fais pas, genre, c'est pas bien. Moi, je sais qu'il y a des gens, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, tu peux pas être spirituel et pas méditer tous les jours ouais, absolument. Bah, si. Enfin, je veux dire, clairement que si. ouais. Et donc, je trouve ça Et très frais, quelquefois, cette histoire-là. tu as peut-être ta façon de méditer. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis persuadé que quand je vais à la salle de sport, ben, c'est pour moi une méditation. Oui, Quand je balade mon chien, c'est une méditation.
Voilà, tu n'as pas besoin de te mettre dans une position de Bouddha ou je sais pas quoi pour le faire, je pense. En fait, c'est juste trouve ta façon de te reconnecter à toi pendant un moment et parce que tu le vois quand tu fais des choses que tu aimes, tu as des idées qui te viennent, voilà, c'est juste que tu es avec toi, tu es dans l'amour de toi, donc tu n'es pas dans l'effort pour le faire. Voilà. Je pense que c'est ça la Mais clé. totalement, ouais. Quand tu sens qu'il y a un effort, bon, la muscu c'est différent, mais bon, enfin, quand tu sens qu'il y a un effort, quand tu forces, tu n'es pas dans le plaisir, tu vois, c'est pas bon. Donc, autant pas perdre de l'énergie et du temps. Et voilà, je pense. Après, je pense que c'est la période qui veut ça aussi. Là, de plus en plus, on voit que enfin, passer à l'action, ça ne marche plus comme avant. Enfin, ok, on peut passer à l'action et rester toute la journée devant son écran et on n'a pourtant pas de résultat. Comment on l'explique? Pourtant, on a passé du temps, on a fait des choses. Mais je pense qu'il faut plus faire des actions qui sont inspirées que des actions qui sont euh, obligatoires ou obligées. Tu vois. Tout à fait. Et donc pour toi, pour sentir quelle est une action ou une pensée inspirée, comment tu le décris? Comment tu fais la différence entre une action inspirée et une action que tu sens obligatoire ou qui vient vraiment d'un conditionnement peut-être? Ouais. Déjà, déjà, il faut prendre conscience de son idée. Tu vois, déjà, il y a des gens, ils sont en mode automatique toute la journée. Voilà. Déjà, prendre conscience de l'idée. Et ensuite, revenir aux circonstances dans lesquelles tu as eu cette idée, par exemple. Tu vois. C'est-à-dire, bah, si tu étais en train de bosser et tu étais sur ton bureau et tu étais en train de réfléchir, c'est une idée du mental. Et au final, bon, très souvent, les idées du mental nous ramènent à quelque chose qui est de l'ordre de la sécurisation, donc de la peur de perdre. Donc, c'est peut-être pas l'idée du siècle, quoi. Quand tu prends ta douche ou quand tu es à la salle ou quand tu fais un truc que tu aimes bien et dans lequel tu te sens bien dans l'amour et tu as une énergie qui est assez élevée, tu as quelque chose qui te vient à l'esprit, en général, il faut vraiment le noter et l'implémenter parce que c'est quelque chose qui vaut de l'or. C'est quelque chose qui vient d'une source qui est beaucoup plus pure que de la réflexion. Parce que la réflexion, c'est basé sur les expériences passées et essentiellement, on se souvient des expériences qui nous ont un peu marqué négativement. Donc, en fait, c'est juste le résultat de la somme des expériences négatives. Et du coup, c'est une idée qui vient pour nous protéger de quelque chose qui pourrait se représenter de la même sorte, en fait. Alors que l'idée qu'on ne peut pas expliquer, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas de quelle vie, de quelles expériences, je sais de quelle dimension même, tu vois. Du coup, cette idée-là, c'est ça qui vaut de l'or. Et même si tu ne sais pas comment l'expliquer, pourquoi elle t'est venue à ce moment-là et tout ça, il faut en fait se faire confiance. C'est la clé en fait. Il faut avoir foi et se faire confiance et la mettre en application le plus rapidement possible. Mais après, tu peux valider cette idée avec ton propre ressenti corporel. Tu peux poser la question à voix haute et demander est-ce que vraiment cette idée, c'est une bonne idée pour moi? Et ensuite, ben, ressentir ce que ça te fait dans le corps au niveau de l'énergie. Est-ce que l'énergie est la même que quand tu as eu l'autre idée, en fait? C'est encore une fois un contraste entre l'idée que tu as eue du mental. Tu peux te poser la question, est-ce que cette idée, je peux la valider? Ou est-ce que c'est pas le cas? Et du coup, tu peux faire la même chose avec l'autre idée. Et là, quand tu la valides avec l'énergie du corps, le ressenti, à ce moment-là, tu peux vraiment passer à l'action parce que en général, ça va marcher. Voilà. Ouais, surtout que là où je te rejoins, c'est au niveau du corps. Parce que, Ouais, en fait, la spiritualité, ça se passe essentiellement dans le corps. Parce qu'on est des êtres, justement, spirituels et énergétiques, mais dans un corps. Et notre corps, c'est vraiment notre boussole. Enfin, en tout cas, pour moi, je la ouais, considère vraiment comme notre boussole. Et on a toutes les réponses dans le corps, au niveau des sensations, au niveau des ressentis, des perceptions. Donc, on peut faire le lourd léger ou on peut faire plein de choses. Ça ouais. dépend des canaux pardon, de perception de chacun. Mais je trouve ça très intéressant de ramener justement la prise de décision aussi au corps. Parce que le corps, c'est pertinemment mieux que nous, en fait, mieux que notre mental qui, lui, est en train de divaguer souvent. Et aussi, ce que tu dis, je rebondis sur ça. En coaching, je le constate. On a tous notre propre ressenti. On ne peut pas se calquer sur. Enfin, vraiment, moi, j'insiste sur ça en coaching. Je ne veux pas influencer mes clients à ressentir d'une certaine façon. Même si moi, je me connecte et je ressens un peu où ça se passe. Du coup, je leur pose souvent des questions parce que, en fait, c'est un apprentissage aussi, le ressenti. On est coupé de notre ressenti. Donc, il faut apprendre à ressentir et il faut le découvrir. Quel est notre ressenti pour nous qui valide justement les choses? Qui valide quand c'est bon et quand c'est pas bon?
Et du coup, comme tu dis, c'est vraiment la boussole, quoi. On se perd plus en chemin quand on comprend comment on ressent. Pour nous, notre façon de ressentir le truc. Et, euh, et aussi, avant de ressentir, moi personnellement, sur mon parcours, ben, je voyais beaucoup de signes extérieurs. Et ça m'a permis de prendre conscience qu'il y avait d'autres choses invisibles aussi, tu vois. Et moi, pour moi, c'est les heures miroirs. Je vois des heures miroirs Mm. très, très souvent, tous les jours. Ouais. J'en vois peut-être 5 fois par jour. Euh, et j'en ai une que j'ai même pris en photo tellement elle était dingue. J'étais à la salle et j'ai arrêté mon chrono. Et en fait, ben, ça s'est arrêté sur une ligne de 2 parfaite. Genre vraiment, les millisecondes étaient à 2, tu vois. C'était 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 à l'infini. Et je me suis dit, bah, c'est dingue parce que j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais jamais réussi à tomber sur ça, tu vois. Et voilà, pour moi, je suis vraiment les chiffres, les nombres, je suis attiré par ça, donc j'en vois beaucoup. Ça peut même se valider au travers d'un ticket de caisse quand je paye à la caisse. Il y a quoi d'autre? Ben, des trucs hallucinants, quoi. Et du coup, je sais que c'est des messages et je sais que grâce à ça, je peux revenir à moi, ressentir quel était le ressenti du moment quand j'ai vu ce signe. Qu'est-ce que je pensais? Quelle était l'idée que j'ai eue? Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Et du coup, j'aime bien utiliser ça et après, je le couple aux arcanes du tarot de Marseille. Donc, bah, grâce à tous ces outils, je, je suis à même de valider quelque chose. Maintenant, ça ne veut pas dire aussi qu'on peut prévoir l'avenir parfaitement. C'est pas, parce qu'on doit aussi faire des expériences un peu néfastes, entre guillemets, pour apprendre. Donc, forcément, ça ne va pas nous empêcher d'échouer tout le temps, tu vois. Voilà. On peut se tromper aussi. Mais quand on se trompe, généralement, c'est parce qu'on n'avait pas. En fait, c'était imposé. C'est quelque chose qui nous était imposé. Apprentissage. On sait pas pourquoi on doit faire cette erreur. On doit la faire. On ne peut pas passer. Parce que c'est pour apprendre, comme tu dis. C'est vraiment. Voilà. Mais on a toujours ce côté mental à ah, moi, je veux éviter toutes les erreurs. Je veux que ça aille vite et tout. La plupart du temps, ça va très vite et c'est positif. Mais il y a des fois, on ne sait pas pourquoi, comment. C'est quelque chose qui nous dépasse. On doit vivre l'expérience concrètement. On ne peut pas juste la vivre en la conscientisant, la mentalisant et en l'intellectualisant. On est obligé de la vivre dans la matière concrètement et de ressentir ce que ça nous fait dans notre corps de la vie. Voilà. Ouais, oui, puis c'est aussi avoir foi que bah, on prend soin de nous. À un autre niveau, il y a des énergies qui prennent soin de nous et qui nous aident vraiment à vivre ce qui est le plus juste pour nous. Et par exemple, je vois bien qu'il y a une personne, par exemple, qui va être vraiment très énervée parce qu'elle a un accident de voiture ou elle va juste casser sa voiture. Mais en fait, ce qu'elle se rend pas compte, c'est que derrière, on lui a évité de peut-être avoir un accident de voiture beaucoup plus grave où elle aurait pu mourir. Et donc, nous, on a juste notre vision, on a le nez écrasé sur le pare-brise et on ne voit pas. Mais d'un point de vue beaucoup plus grand, supérieur, euh, on est vraiment cajolé, on est bercé, et Tu as sauf eu qu'il des faut réussir expériences à comme ça avoir foi là-dedans. récemment Tu as eu des expériences récemment comme ça à nous partager? Ah ouais, moi je sais que. Mais justement, je parle de cet accident de voiture parce que c'est pas moi qui l'ai vécu, mais c'est une femme que j'accompagne où elle a eu un accident de voiture où sa voiture a été totalement bousillée. Donc forcément, d'un point de vue matériel, c'est dommage. Enfin, première chose qu'on pense, c'est ah, j'ai pas de chance, pourquoi encore moi, etc., etc. Tu sais, c'est souvent le côté négatif qui arrive. Et alors que après, en fait, elle a eu la vision la nuit que elle a eu un rêve comme quoi en fait ça aurait pu être un accident où elle mourrait. Donc on lui a donné en plus la raison. Et bon, elle parce qu'elle était déjà assez éveillée, donc je pense que Voilà, elle est connectée, ouais, c'est elle est clair. Ouais. connectée. Donc voilà. Mais tout, on le vit tous à différents niveaux. Sauf qu'il y a ceux qui s'en rendent compte et ceux qui s'en rendent pas compte. Et j'essaye au maximum d'être dans l'acceptation. C'est-à-dire que quand je vis quelque chose qui paraît négatif, Mm. je me dis, OK, Leïla, n'oublie pas que toi, tu as juste le nez comme ça sur l'expérience et que tu n'es pas du tout au courant en fait de ce que ça peut t'apporter. Mais du coup, aussi, je ne sais pas si toi c'est le cas, moi quand je dis quelque chose de négatif, je fais en sorte de le transformer dans mon corps. Enfin, je transforme ça, tu vois. C'est-à-dire, je reste pas en mode ah, je suis énervé, c'est de la merde, et du coup, j'essaie de trouver des solutions mentales. Je reviens vers moi et je vois ce qui s'est déclenché en moi, quelle émotion s'est déclenchée. Et du coup, ensuite, en fait, la situation, c'est juste pour nous montrer ce qu'il y a à travailler Mm. par rapport à la réaction que l'on a eue. Du coup, c'est toujours bah, continuer le travail en soi, pas juste
se confronter à l'événement à l'extérieur. Et souvent, quand on revient à soi et qu'on travaille sur soi par rapport à ce qui s'est passé, la situation, elle se dénoue toute seule, en fait, à l'extérieur. Totalement. Et je peux te raconter, il y a un truc, moi, qui s'est Avec grand passé plaisir. récemment. Et du coup, c'est un exemple concret et c'est intéressant pour les gens qui nous regardent. Je voulais revenir un peu en France, voir mes parents. Ça doit faire presque, je dirais, 9-10 mois que je ne les ai pas vus. Du coup, je voulais revenir en France une semaine, leur rendre visite. Et en fait, je me suis mis à chercher les billets et tout. Donc, je prends les billets d'avion. Et du coup, au moment de payer, je devais valider avec mon application TransferWise en Estonie. Du coup, je valide le paiement avec mon application. Et en fait, l'écran, ça me dit impossible de valider le paiement parce que on n'a pas réussi à voir que c'était bien vous, la personne. Du coup, je me dis, mais c'est pas possible. Ok. Du coup, je réessaye. Pareil, au moins 3, 4, 5 fois, ça marche pas. Et du coup, je fais mon forceur, tu vois. Donc, je cherche un moyen de le faire passer, le paiement. Et du coup, je valide d'une autre manière avec un code par SMS et tout. Donc, ça passe, le paiement se fait et tout. Et putain, pourtant, tu vois, je devrais en prendre conscience. Il y a quand même 5 fois, ça a été refusé, quoi. Et du coup, je reçois un mail et on me dit, OK, c'est bon, maintenant on doit valider avec la compagnie que le vol a toujours lieu. Et je reçois un email et on me dit, en fait, le vol, il n'a pas été validé par la compagnie aérienne. Du coup, on vous propose un autre vol. Ça va vous prendre plus de temps. Il y a 20 heures de vol, alors que franchement, pour Estonie-France, c'est rapide, quoi. 20 heures de vol et tu dois rajouter, je crois que c'était 100 balles. Du coup, j'étais en mode, ça fait chier, quoi, le temps, 20 heures de vol et tout. Bon, vas-y, je vais quand même le faire. Vas-y, je valide, tu vois. Et au final, bon, j'avais pris les assurances et tout quand même avec les histoires du Covid et tout pour me faire rembourser au cas où. Et pareil, je vais faire un match de foot et l'entraîneur qui joue avec moi, qui est mon entraîneur de boxe, il me dit, ouais, mais tu sais que quand tu vas revenir en Estonie, tu auras 14 jours de quarantaine. Tu vas rester 14 jours à la maison. Et là, je me suis dit, ah ouais, et tout. Oh non, franchement, ça me fait chier, quoi. Si je rentre et que je reste 14 jours enfermé, je peux pas aller à la salle, je peux rien faire, ça va me faire chier. Enfin, je me vois pas rester 14 jours enfermé chez moi. Et du coup, après, je me suis arrêté, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est une bonne chose pour moi que j'aille en France, en fait, tu vois? À un moment donné, il y a trop de signes, il y a trop de blocages, c'est pas fluide, en fait, tu vois? C'est C'est la même ça. chose dans le C'est pas business. Quand c'est fluide. pas fluide, quand tu mets des actions en place, ça va pas. Au lieu de forcer, s'arrêter et bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et du coup, ça m'a fait prendre conscience que c'était pas un bon plan d'y aller, quoi. Donc, je me suis fait rembourser. Et après, genre, je sais pas, c'était 2 jours après ou 3 jours après, j'apprends que ils vont commencer à fermer les frontières, ça va être la merde et tout. En fait, je me suis dit, putain, merci, quoi, parce qu'au final, j'aurais été en France et s'il faut, je serais resté bloqué. Alors que moi, j'ai un petit chien quand même, j'aurais pu me le faire garder une semaine, mais après, si ça dure trop longtemps, ça va être compliqué, quoi. Du coup, voilà, ça montre que les signes extérieurs sont aussi là pour nous montrer le chemin, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ouais, Et ça, dans j'adore tous les les signes domaines de comme notre ça. vie, en fait. Donc là, c'est l'histoire d'un billet d'avion, mais on peut se servir de ça pour n'importe quoi, en fait. Totalement. Ouais. En fait, moi, pareil, les heures de miroir, je fonctionne comme toi. J'arrête pas d'avoir des heures de miroir tout le temps, toute la journée. J'adore les nombres aussi sur Ouais, les plaques d'immatriculation. Tu vois, je vois des 4, 4, 4, 4, tu vois, des trucs comme ça. ouais, Enfin, je trouve ça génial. Ou alors des grands panneaux publicitaires. Tu sais, je me pose une question et je vois un grand panneau publicitaire avec marqué c'est la solution, tu vois. Et je fais ah, c'est parfait ça. Tu vois. ouais, mais tu vois, la plupart du temps, le mental dira, ah, c'est une coïncidence, tu vois. Tu vois, c'est une coïncidence. Ah, Totalement. c'est juste une coïncidence, en fait. Ouais, ouais, oui, il y a un panneau qui a marqué la solution, mais c'est la société, la compagnie qui a voulu faire ça, mettre ce message, en fait. Donc, c'est pas pour toi. C'est Ça, très c'est le drôle. mental, tu vois. Mais c'est ça, à un moment donné, tu sais, je m'amusais à noter dans un carnet justement tous les messages de toute la journée. Parce que toute la journée, je voyageais beaucoup et tout. Donc, les t-shirts des personnes ou ce que je voyais dans les journaux. Et c'était hallucinant le nombre de messages que je pouvais avoir. Et donc, il me semble que toi aussi, tu utilises les arcanes, c'est ça, du tarot de Marseille. Je ne connais Ouais. pas du tout. Donc, c'est quoi exactement? En fait, tu vois, c'est cool parce que on peut avoir nos outils, en fait. Chaque personne a un outil qui favorise.
Moi, c'est le tarot de Marseille. Et en fait, c'est des symboliques qui sont très, très anciennes, bon, qui sont reliées à quand même une dimension assez religieuse, la chrétienté, tout ça. Mais moi, je les utilise pas en mode religieux. C'est juste pour moi un outil que j'aime utiliser comme un jeu, en fait. Et d'ailleurs, c'est un jeu hein, à la base. Et en fait, chaque arcane a sa propre énergie, sa propre vibration, tu vois. Et en fait, c'est un amplificateur d'impact, en fait. Je l'utilise comme ça. Quand j'utilise en session avec mes clients, je me base sur une dimension qui est très ancienne en eux, parce que ben, dans nos cellules, en fait, on a quand même on est quand même le résultat d'une hérédité. Et dans cette hérédité, dans cet ADN, il y a cette mémoire ancestrale. Du coup, ça reconnecte avec quelque chose D'accord. qui est très, très ancien. Et du coup, bah, ça déclenche un impact, ça déclenche quelque chose. Donc, les gens me demandent souvent, mais comment ça se fait que ça se passe et tout. Et ça, c'est quelque chose que bah, je ne peux pas expliquer. Concrètement, on ne peut pas l'intellectualiser, on ne peut pas l'expliquer. On peut juste remercier le fait que ça se présente et que ça se fasse, parce que derrière, bah, ça déclenche des choses très, très positives dans notre vie et ça déclenche une fluidité, une connaissance de soi. Mais je pense qu'on n'est pas suffisamment câblé. On n'a pas les outils matériels, le cerveau, je pense, pour comprendre, intellectualiser ce genre de choses. Donc, il faut l'accepter. Et ça fait partie du process, ça fait partie du fait de lâcher prise et de lâcher le contrôle sur les choses et de vouloir comprendre comment, pourquoi. Et je pense que c'est beaucoup plus confortable de l'appréhender comme ça que, en fait, si tu veux comprendre, tu reviens dans le mental et tu bloques la transformation, tu bloques les choses. Je pense que le mental, quand on veut mentaliser, on fige la situation. Du coup, on ne peut pas déclencher une transformation en figeant la situation. Parce qu'au final, tu veux maîtriser, tu veux contrôler parce que tu es dans la peur de ne Ouais. pas comprendre, de ne pas maîtriser. Donc, tu veux comprendre pour maîtriser. En fait, il faut lâcher, en fait. Et quand tu lâches, tu reconnectes à ton intuition, au ressenti. Tu n'es plus dans le mental, tu es dans le corps. Et du coup, derrière, tu prends les bonnes décisions. Et du coup, les actions que tu prends sont basées sur ces décisions-là. Et du coup, c'est la fluidité. Et c'est des actions qui sont inspirées. Voilà. Mais on est d'accord que le lâcher, comme tu dis, le lâcher prise, on en parle beaucoup, mais souvent, c'est quand Ouais, même assez compliqué oui, à expérimenter, tu vois. Parce que entre le savoir mental et l'expérimenter au niveau de la ouais. matière, de l'expérience, bah justement, il y a un décalage. Mais c'est ce qu'on a à travailler, en fait. C'est-à-dire que on doit apprendre à lâcher prise parce que en fait, on veut nous faire expérimenter des choses et on veut contraindre. On veut nous y confronter. Et dans ces situations, apprendre à lâcher prise, même si c'est inconfortable. Parce que dans le passé, ben, souvent, on a échoué dans ces expériences. On a échoué, entre guillemets. On en a souffert. Et aujourd'hui, on doit les transformer. On doit les dépasser, en fait. Et se sentir à l'aise dans ces situations. Parce que la vie, je pense que c'est pas juste être toujours dans l'équilibre et dans les choses parfaites et dans le confort. Voilà, je pense que ben, voilà, pour apprécier le confort, tu dois aussi des fois te confronter à un peu des choses challengeantes. Mais ça ne veut pas dire être sous pression et les envisager, les vivre dans l'inconfort intérieur. Tu vois. Voilà. Totalement, ouais. Et comment est-ce que tu pourrais, comment est-ce que tu fais sentir ou comment tes clients sentent qu'ils ne sont pas alignés à leur business? C'est comment est-ce qu'ils le voient dans leur vie, ça? Bah, déjà, ils n'ont pas de résultat financier. Donc, matériellement, tu n'as pas de résultat matériel, c'est que il y a quelque chose qui va pas, en fait, dans ce que tu fais. Donc, si c'est dans ce que tu fais, c'est issu de tes décisions et c'est issu du coup de qui tu es. Donc, la source, le socle de base, c'est revenir à soi, revenir à la mission de vie, revenir à ses talents. Très souvent, on n'utilise pas nos talents innés. On va chercher à utiliser des choses que l'on a appris, que l'on a travaillé durement, des compétences que l'on a façonnées, en fait. Et en fait, pourquoi ne pas utiliser des choses qui sont déjà innées en nous et on prend plaisir à utiliser. Donc déjà, reconnecter à cette dimension amour et au plaisir de faire ce que l'on aime faire vraiment, donc utiliser ses super dons, super talents. Et derrière, ben, ça déclenche des résultats matériels rapides et faciles et dans l'abondance, dans la joie au quotidien, pas dans la force et dans la contrainte et dans le labeur, tu vois.
pour moi, c'est un peu miséreux, quoi. D'être dans le labeur et tout, c'est un peu la misère et c'est un peu vouloir, c'est un peu se dire, bah, il faut travailler dur pour avoir des résultats, alors qu'on n'est plus du tout dans ça aujourd'hui. On n'est plus du tout dans ça. Il faut Et savoir travailler intelligemment, mais aussi se ressentir ce qui est bon pour soi. ouais, clairement. Mais est-ce que tu penses aussi que, par exemple, Ouais, on peut avoir des résultats financiers, tu vois, être ouais, dans l'abondance matérielle, tout en n'étant ouais. pas du tout aligné justement à sa mission de vie. Et on Ah, sent tout quand à fait. même, Oui, tu oui, oui. vois, Ah oui, absolument. Oui. C'est juste qu'on ne devait pas. En fait, c'est juste que pour conscientiser qu'on n'est pas dans la mission de vie, on devait pas, on devait s'en rendre compte au travers d'autres expériences. C'est pas la difficulté matérielle là qui est là pour montrer que bah, tu n'es pas dans la mission de vie. C'est le côté, bah, au contraire. C'est aussi, tu vois, c'est un enseignement pour les autres. C'est-à-dire, on peut être dans sa mission de vie, on peut ne pas être dans sa mission de vie et quand même avoir de matérialiser. Et on peut ne pas être dans sa mission de vie et ne pas matérialiser. Mais pour certaines personnes, ben, le fait de vivre l'abondance matérielle et de ressentir le vide intérieur, c'est une façon de leur montrer que, ben, regarde, ça ne veut pas dire que tu es heureux et épanoui alors que tu as de l'abondance matérielle. Donc, tu dois chercher autre chose et tu dois retrouver, reconnecter au sens que tu as dans ta vie pour te combler ce manque qui n'est pas matériel. Donc, au final, c'est un autre travail, mais qui est finalement le même, c'est revenir à soi, l'amour de soi, reconnecter à ce que l'on veut vraiment faire et contribuer et retrouver ce sens-là que l'on donne à sa vie. Et du coup, oui, tout à fait, on peut très bien être successful et en fait, on se sent vide. Donc, au final, c'est ouais, possible. Ouais. je trouve ça intéressant aussi de le dire parce que souvent on a Ouais. tendance à parler de tous ceux qui n'ont pas d'argent et qui ne sont donc pas alignés à la mission de vie, pas en fluidité, mais il y a aussi les autres dont on parle moins, mais qui eux sont en abondance financière, mais qui ne sont pas du tout épanouis et qui Ouais. sont vraiment en aridité intérieure. Ouais, c'est Et vrai. ouais. Bah, écoute, moi, je voulais pas faire une interview qui dure trop, trop longtemps parce qu'après, pour les gens qui regardent les replays, ça fait un peu long. Yes, c'est Donc, clair. est-ce que tu aurais un mot pour la fin, quelque chose que tu veux transmettre ou juste aussi peut-être parler de tout si tu as un site internet? Alors, enfin, pour les personnes, ouais, la question, c'est comment on fait pour peut-être pour travailler avec moi. Ben, les personnes qui veulent travailler avec moi, elles le ressentent. Donc, ça me fait chier de convaincre les gens. Je suis plus dans la persuasion et compagnie. Donc, les gens qui ressentent que je peux être une bonne personne pour elles et moi aussi ressentir que c'est les bonnes personnes avec qui je veux travailler. La première chose à faire, selon moi, c'est d'accéder à mon livre. Donc, j'ai écrit un livre sur le sujet de la mission de vie d'entrepreneur, la mission de vie business. Donc, dans ce livre, ben, j'apporte les clés qui permettent déjà de conscientiser est-ce qu'on est vraiment dans notre mission de vie d'entrepreneur ou pas. Et ensuite, ben, vers quelle direction on doit tendre pour s'y reconnecter. Donc, ceux qui veulent découvrir ce livre, je pense qu'ils le découvriront. J'ai pas besoin de leur dire où le trouver et ils feront ce qu'il faut pour le trouver. Et voilà. Après, on peut me contacter, on peut m'écrire. J'aime bien échanger quelquefois. Et sinon, le mot de la fin, je dirais, arrêtez de vouloir trouver des solutions à l'extérieur. Dans un premier temps, revenez à vous, qui vous êtes, et vous verrez que les solutions extérieures vont se manifester. Voilà, les solutions, c'est juste une conséquence de qui on est. C'est pas quelque chose que l'on doit trouver en forçant, en réfléchissant. C'est quelque chose que l'on doit ressentir. Et très souvent, on les a, ces solutions. C'est juste qu'on ne regarde pas au bon endroit ou on ne veut pas le voir parce que ça nous fait peur. Mais la première chose à faire, c'est de s'arrêter, d'être dans la force, de tourner en rond là, et vraiment regarder à l'intérieur, quoi, ressentir et voir qui on est, et déjà conscientiser qu'on n'est pas qui on est, et ensuite faire les démarches auprès de personnes comme toi, comme moi, pour se faire accompagner, pour aller plus vite, si on veut aller plus vite. Après, on peut faire ce travail tout seul, mais ça peut prendre une vie, voire plusieurs vies. À vous de choisir, est-ce que vous voulez Bien économiser du sûr, temps ou de l'argent, c'est tout en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que nous-mêmes, on s'est fait accompagner. Voilà. clairement. Bien, merci beaucoup, Grégory, pour toutes ces précieuses informations, ces clés, ces enseignements que tu nous as transmis. Merci à toi, Leïla, pour ton invitation et à très vite, je l'espère. Yes, à très vite.